On va commencer à aborder les solutions après les constats sur l'impact sanitaire et les changements climatiques. Donc juste pour rappeler la mission de notre direction, donc la direction de la prévention et de la promotion de la santé a pour mission d'améliorer la santé des populations grâce au développement et au déploiement d'interventions de prévention et de promotion de la santé dont l'efficacité a été prouvée. Donc pour ce faire, elle développe notamment une stratégie de marketing social donc qui s'appuie sur les sciences de comportement et avec un objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Donc, dans le cadre du plan national canicule, les campagnes de prévention à destination de la population générale ont été confiées à Santé publique France depuis 2004. Donc, celles-ci visent à promouvoir des comportements favorables à la santé en période de canicule. Donc, elles comprennent des affiches et des dépliants diffusés en amont de la période saisonnière auprès des acteurs relais. Elle comprend aussi des bannières digitales diffusées sur les réseaux sociaux dès qu'un département passe en canicule. Et elle comprend aussi des spots qui sont diffusés à la radio et à la télé en cas de canicule géographiquement étendue. Donc, en dépit de l'intérêt majeur de continuer à prévenir les risques sanitaires en période de canicule. Donc, plusieurs constats nous ont conduit à développer un nouveau dispositif d'adaptation aux fortes chaleurs en complément de celui dédié à la canicule. Donc, comme ça a été évoqué précédemment, cette évolution se justifie par l'intensification des canicules qui sont plus nombreuses, précoces ou tardives, intenses ou durables. Cette évolution se justifie aussi en raison de l'attitude de la population générale qui a le sentiment de bien connaître les gestes de prévention mis en avant dans le cadre du dispositif de prévention canicule. Donc cette posture, elle est probablement liée à l'exposition de plus en plus fréquente de la population aux messages de prévention en raison donc de l'intensification du nombre des épisodes de canicule. Mais si la population déclare être bien informée, les études les plus récentes mettent quand même en évidence des connaissances encore parcellaires des gestes à adopter. Donc ces premiers résultats nous ont conduit à imaginer un nouveau dispositif destiné à favoriser des habitudes de vie favorables à la santé dans le quotidien dès que les températures augmentent et non uniquement en période de canicule. Donc, en parallèle de nos actions de prévention, des études sont régulièrement mises en place pour appréhender les connaissances, attitudes pratiques de la population générale vis-à-vis de la canicule. Elles mettent notamment en avant que seuls 12% de la population se considère fragile ou très fragile en période de canicule. En outre, les personnes qui se déclarent bien portantes ont tendance à moins observer les gestes de prévention dans la mesure où elles ne se sentent pas concernées par les messages de prévention et qu'elles considèrent donc avant tout ces conseils, ces messages de prévention comme des conseils pour améliorer le confort quotidien et non comme des gestes pour prévenir des risques sanitaires. Donc, ces personnes manifestent toutefois des difficultés à comprendre certains conseils. Par exemple, elles s'interrogent sur les heures propices et le temps d'ouverture des fenêtres ou ne savent pas précisément où passer quelque temps dans un lieu public pour se rafraîchir. Donc, pour pallier ces difficultés, l'idée a émergé de proposer des conseils pratiques et des astuces dans ce nouveau dispositif avec un axe stratégique centré sur le confort et le bien-être pour prendre en compte le défi persistant de perception du risque de la population générale. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc ce nouveau dispositif a pour objectif d'encourager la population à ancrer dans le quotidien des comportements favorables à la santé dès que les températures augmentent
pour limiter l'impact sanitaire des fortes chaleurs. Donc si à terme, ce dispositif a vocation à viser toutes les populations vulnérables pour lesquelles les actions de prévention agissant sur le changement de comportement sont possibles, donc il concerne dans sa première version 2 populations vulnérables pour lesquelles nous avions suffisamment d'éléments scientifiques pour agir. Il s'agit des occupants d'un logement exposé aux fortes chaleurs et des sportifs non encadrés. Donc la priorité donnée aux occupants de logements exposés aux fortes chaleurs a été motivée par l'existence de facteurs de risque que Karine a évoqués précédemment et par une proportion non négligeable de personnes déclarant souffrir de la chaleur dans leur logement. Donc, par exemple, en 2015, près d'1 Français sur 5 déclarait déjà souffrir de la chaleur dans son logement. Ils étaient même 28% parmi les locataires et 27% parmi les personnes qui déclaraient une situation financière difficile. Les études les plus récentes montrent aussi que c'est une population vulnérable à la chaleur, rarement identifiée par la population générale. Et enfin, pour les 2 populations vulnérables à la chaleur ciblées par ce nouveau dispositif, nous disposions de recommandations scientifiques détaillées du Haut Conseil de santé publique. Alors, ce nouveau dispositif donc, s'appuie sur un mini-site internet pérenne intitulé « Vivre avec la chaleur » qui a été mis en ligne le 6 mai 2024. Donc, pour la partie logement, il contient 5 vidéos tutoriels d'une durée maximale d'1 minute. Il s'agit de vidéos animées, donc on voit un exemple en bas à droite de l'écran. Non, c'est à droite, oui. Donc, il s'agit de vidéos animées conçues pour être accessibles au plus grand nombre. Et ces vidéos sont complétées par des articles dont le temps de lecture ne dépasse pas 5 minutes et dont le style vise à être compréhensible par le plus grand nombre. Donc, les thématiques abordées couvrent l'ensemble des actions possibles pour limiter l'augmentation de la température dans son logement ou les solutions à envisager à l'extérieur quand il est impossible de maintenir une température confortable dans ce logement. Donc là, je vous ai mis les titres des articles. Et donc, c'est comment garder une température confortable chez moi, comment bien utiliser un ventilateur, comment les plantes peuvent rafraîchir mon logement, comment adapter mon logement aux fortes chaleurs, où aller quand on a trop chaud et pourquoi éviter la climatisation. Donc, ces différents articles proposent des conseils et des astuces qui relèvent des comportements individuels, comme les gestes à adopter pour optimiser l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des volets, ou l'intérêt de se renseigner auprès de sa mairie sur les différents lieux publics rafraîchis autour de chez soi. Donc, les conseils portent aussi sur l'adaptation du logement pour limiter l'impact des rayons solaires sur les surfaces vitrées. Donc, il y a plein de possibilités évoquées, l'installation de volets, pergolas, et même on va jusqu'à proposer l'installation d'un parasol pour limiter l'impact des rayons solaires. Une autre possibilité, quand cela est possible, est d'aménager la pièce la plus fraîche du logement, et on va jusque la possibilité d'isoler son logement. Donc l'ensemble de ces conseils tient compte des capacités d'agir de chacun et des moyens financiers mobilisables, comme l'illustrent les différentes propositions pour limiter l'impact des rayons solaires sur les surfaces vitrées. Alors, pour faire connaître ce dispositif, une campagne plurimédia a été organisée. Donc, elle a pris la forme de spots radio sous forme d'interviews d'experts qui ont été diffusés dès l'année dernière, du 15 mai au 11 juin, pour faire émerger ce nouvel axe de prévention. Donc, vous pouvez les écouter sur le site de Santé publique France. Je vous ai mis le lien ici.
Cette année, depuis le 6 mai, donc en lien avec la mise en ligne du site, des actions de promotion incluant des conseils sont diffusés via plusieurs canaux, des spots radio, des affiches numériques et des vidéos donc en ligne sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour compléter cette promotion, on envisage des partenariats. D'ailleurs, des échanges avec l'ADEME ont lieu dès la conception du dispositif. Ils ont notamment permis de promouvoir nos outils respectifs. Mais cette logique de partenariat est surtout d'aller vers la population cible, avec des partenariats qui vont être progressivement mis en place. Donc pour faciliter cette diffusion, un kit est mis à disposition des partenaires qui comprend une affiche numérique et des tutos vidéo. Et cette campagne de promotion a permis d'observer 365 000 visites depuis le 11 juin, donc ce qui est quand même assez confortable. Et avant de passer aux questions, je voulais quand même vous faire part des réactions qu'on a eues des internautes en lien avec la campagne digitale. Bon, ils se sont posés beaucoup de questions sur le calendrier, puisque les conditions météorologiques n'étaient pas propices, mais ça, c'est le lot des commentaires sur Internet. Ce qui est peut-être intéressant et ce qui va servir de transition peut-être à la table ronde qui va suivre, c'est que même les internautes et les citoyens ont exprimé aussi, c'est bien d'agir sur les comportements, mais aussi il faut aménager l'environnement urbain et la végétalisation, alors des façades, des immeubles, de la ville, ont été très largement évoqués. Il y a aussi le fait de désimperméabiliser la ville, ou d'autres propositions qui sont de peindre à la chaux les routes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater l'évocation de freins à l'aménagement du logement qui relèvent de difficultés financières ou de l'impossibilité d'installer des stores ou des volets en lien avec le statut de l'occupation. Et aussi, ce qui a été évoqué, c'est des règlements d'urbanisme qui interdisent d'installer ces occultants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, vous avez le petit logo du site. Et là, c'est une des affiches de la campagne de promotion de notre nouveau dispositif.